Bon les gars, déjà avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser. Je voulais m'excuser parce que je sais que avant que tu regardes une série, avant que tu regardes un film, c'est jamais bien de te faire spoiler la fin, je sais très bien. Et là, je m'excuse de vous avoir spoilé littéralement cette finale de l'Euro il y a un mois d'ici les frères. Littéralement, il y a un mois d'ici, je vous avais prédit cette finale Espagne-Angleterre avec une victoire de l'Espagne. Donc, si il y a un moment où j'ai le droit de frimer un petit peu, où j'ai le droit de flex, c'est maintenant. Donc voilà, c'est placé. On peut passer à autre chose et on peut passer à ce débrief, bien sûr. Mais ça pour vous dire, on en rigole. Mais bien sûr que je suis pas surpris une seule seconde du niveau de cette équipe d'Espagne. Je suis pas surpris une seule seconde qu'aujourd'hui c'est le football qui a gagné, que c'est le collectif qui a gagné sur l'individuel. Parce qu'aujourd'hui cette équipe d'Espagne, on va le dire. Individuellement, cette équipe, elle est dégueulasse. Les gars, quand on regarde, au final, c'est ce qui est paradoxal avec cette équipe d'Espagne. Quand je faisais le comparatif dans ce match, je devenais fou. Je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. D'un côté, t'as des joueurs qui sont exceptionnels quasiment à chaque poste. À chaque poste. Tous les joueurs, ils jouent en Première Ligue. Le seul qui joue pas en Première Ligue, il joue chez les champions d'Europe, au Real Madrid. Et du côté de l'Espagne, les gars, franchement, si on parle sérieusement de minutes, à part Rodri et Nico Williams et Yamal, qui a 12 ans et demi, franchement, cette équipe, elle est plus que moyenne. Tu retires ces 3 joueurs, c'est fini. Et d'ailleurs, t'en as retiré un de ces 3 joueurs dans cette deuxième mi-temps. C'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que t'arrives même en plus à gagner sans Rodri, sans même ton meilleur joueur. Et là, c'est là où je vous dis, quand t'as un collectif qui est très bon, qui est puissant, qui est exceptionnel, t'as fait le 3/4 du travail. Et là, aujourd'hui, le fait que le collectif a gagné sur l'individuel, franchement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le football. Aujourd'hui, les gars, je vous le dis, le football est en fête. Le football a gagné. Dans cet Euro, le football a littéralement gagné. Pour moi, déjà, cette équipe d'Espagne, c'est la plus belle équipe de cet Euro. C'est la plus belle équipe de cet Euro, déjà, pour commencer. Mais c'est la plus belle équipe depuis l'Euro 2012. Je suis désolé, les gars. Depuis l'Euro 2012, d'ailleurs, c'était déjà l'Espagne à ce moment-là. Mais pour moi, si on regarde 2016, le Portugal, les gars, avec tout le respect qu'on a pour CR7 et pour cette équipe du Portugal qui a fini champion d'Europe, cette équipe était horrible. Une équipe qui gagne l'Euro en finissant 3e. En 2021, l'Italie, bon, c'était pas mauvais. Mais cette équipe, elle est absolument incomparable avec ce qui est proposé par l'Espagne dans cet Euro 2024. Mais surtout, là où pour moi l'Espagne est au-dessus, et pour moi l'Espagne c'est le meilleur champion, le meilleur champion d'Europe depuis, on peut le dire, depuis 12 ans, c'est que tout simplement, le parcours est stratosphérique. Je sais pas s'il y a déjà eu un parcours parfait à ce point-là, les gars. Je sais pas s'il y a déjà eu un parcours parfait à ce point-là pour qu'une équipe arrive à gagner une compétition comme l'Euro, en arrivant jusqu'au bout, et en gagnant, non seulement en gagnant tous les matchs, mais surtout en gagnant tous les matchs dans le temps réglementaire, sans tir au but, sans arriver au tir au but une seule fois. C'est trop fort, les gars. C'est vraiment trop fort. Et pourtant, encore une fois, t'avais plusieurs circonstances qui auraient pu être compliquées pour les Espagnols. Encore une fois, on revient sur l'effectif. Les gars, on banalise un petit peu trop l'effectif très limité qu'a cette équipe d'Espagne. Parce que, en dehors des prestations et des performances qui ont été faites par ces joueurs-là dans cet Euro, si on prend des joueurs comme Fabien Ruiz, si on prend des joueurs comme Olmo, si on prend des joueurs comme Cucurella, si on prend des joueurs comme Laporte, comme Lenormand, comme Oyarzabal qui te met le but de la victoire et le but du titre, si on prend Morata, si on prend tous ces joueurs-là, même Olmo, je sais pas si je l'ai cité, mais malgré ça, c'est le meilleur joueur de cet Euro presque, je peux vous dire, les frères, qu'aujourd'hui, ces joueurs que je vous cite, la plupart ne croyaient pas en eux avant cet Euro. La plupart. Là maintenant, avec l'Euro ça va peut-être changer. Mais avant l'Euro, tu proposes ces joueurs-là à tel ou tel club, jamais de la vie, ils te le prennent. Et c'est là où je vous dis clairement, cette équipe d'Espagne, en vrai de vrai, c'est même pas dans le top 3 ou dans le top 4 des meilleures équipes de cet Euro. Au niveau, encore une fois, qualité individuelle. Je suis désolé, les frères. Pour moi, l'Espagne, c'est derrière la France, c'est derrière l'Angleterre, c'est derrière l'Allemagne, c'est derrière le Portugal. Peut-être derrière une autre que j'ai oubliée. Mais en tout cas, derrière ces 4-là, c'est sûr et certain.
C'est sûr et certain, les gars. Et malgré ça, encore une fois, malgré ça, t'arrives à gagner cet euro sans bavure. T'as Pedri qui se blesse en début de compétition. Malgré ça, t'arrives à gagner. T'as le parcours le plus difficile en étant du côté du tableau compliqué. En affrontant la France, en affrontant l'Allemagne, en affrontant l'Angleterre, en finale bien sûr. Mais malgré ça, t'arrives à passer. Malgré ça, t'arrives surtout à gagner la compétition sans flancher une seule fois. Et ça, franchement, c'est fort, les gars. Franchement, c'est fort. Parce que moi, les gars, je vous le dis, moi, à aucun moment, j'ai douté. À aucun moment, les gars, j'ai douté de cette équipe d'Espagne depuis le début de la compétition. Le seul moment, vous savez, c'est quand le seul moment où j'ai réellement douté des Espagnols? C'est à ce moment-là, dans ce match-là, en sortie de banc, en sortie de mi-temps plutôt, en sortie de mi-temps, quand tu vois que Rodri, il doit sortir sur blessure. Là, je me suis dit, ça va être compliqué. Là, je me suis dit, réellement, ça va être compliqué. Mais on va pas se mentir, on a vu malgré tout une des meilleures mi-temps, malgré ça, une des meilleures mi-temps de l'Espagne dans cet euro. Malgré ça, on a vu, il n'y a eu qu'un seul but, bien sûr, des Espagnols. Mais il y a eu énormément d'occasions. Après, bien sûr, qu'ils se sont aussi fait peur sur cette deuxième mi-temps. On a vu que justement, cette sortie de Rodri sur blessure, elle a fait beaucoup de mal aux Espagnols. Déjà, sur le but, quand on voit à quel point Palmer se retrouve absolument tout seul, que tout le monde est focalisé sur Bellingham, et que tu as Palmer qui peut te mettre cette très belle frappe, faut le dire. C'est là où on voit quand même, il y a eu des moments où les Espagnols se sont fait peur. Mais malgré ça, voilà. Malgré l'égalisation anglaise, les Espagnols ont su rester dans le match. Ils ont su aller mettre ce deuxième but. Et surtout, l'action, justement, du corner de la fin du match. Cette action, on peut dire beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est de la chance de la part des Espagnols. Mais à un moment donné, quand on voit justement que les Espagnols, ils jouent dans une situation, ils sont dans une situation où clairement, là, tu sais, c'est pas leur domaine de prédilection. Je l'ai dit avant, dans ma vidéo d'avant-match, dans ma vidéo avant cette finale, j'avais dit clairement que pour moi, les Espagnols pouvaient être mis en danger réellement sur ce genre de ballon, sur ce genre de centre et de ballon dans le domaine aérien qui pourrait mettre en difficulté cette équipe d'Espagne. Malgré ça, on avait vu que même dans ce domaine-là, même s'ils sont limités, ça va pas les empêcher de mettre ce petit surplus de combativité et de vraiment empêcher que ce but y rentre. Et je dis ça, mais ça représente un petit peu l'ensemble de cet euro du côté des Espagnols. Quand on voit que chaque joueur a su être au summum de ses capacités, chaque joueur a su proposer le meilleur de lui-même, voire même plus de ce qu'il est capable de proposer, quand on voit certains joueurs à quel point leur prestation elle contraste énormément avec ce qu'ils font en club, et Fabien Ruiz, je pense que c'est le meilleur exemple, mais ça, c'est le genre de situation qui montre bien que, voilà, t'es retranché dans tes faiblesses, mais malgré ça, t'arrives à t'en sortir. Malgré ça, les Anglais, ils ont dû tirer 3 fois. Ils ont pu avoir gagné 3 duels de la tête consécutifs dans cette surface espagnole. C'est pas pour autant qu'ils ont pu égaliser. Et ça, encore une fois, je vous dis, c'est grâce à cette combativité, grâce à ce surplus de motivation et surtout, cette capacité d'anticipation. Parce que Olmo, qui se retrouve sur la ligne et qui est capable de sauver au final ce but, j'ai envie de vous dire, les gars, il n'est pas là par hasard, il s'est pas dit, ah tiens, je sais pas où me mettre, je vais me mettre sur la ligne. Il s'est dit, le mec, il sait qu'il est limité, que c'est pas lui qui va aller au duel face à Declan Rice. Et l'accent anglais est très bon d'ailleurs, je tiens à le signaler. Mais bref, c'est vrai que c'est pas lui qui va réussir le duel, donc il va se mettre sur la ligne, il sait que ses coéquipiers sont pas forcément les plus à l'aise dans ce registre, et il va être là pour anticiper. Par contre, désolé, je sais pas si vous entendez les feux d'artifice à cause du 14 juillet, ou je sais pas si c'est les Espagnols qui sont en train de faire la fête, mais bref. Donc je disais, ça représente bien cette mentalité. Mais quand t'as cette mentalité, quand t'as cette qualité collective, et quand juste derrière, il faut le dire aussi, parce que je souligne le collectif, je souligne tout ça, il faut bien sûr parler aussi des qualités individuelles. Et aujourd'hui, Yamal te fait pas son meilleur match de cet euro, c'est vrai, il a raté quelques occasions, même si, après, les occasions qu'il te rate, c'est pas non plus des occasions de fou. C'est des occasions de fou parce que c'est lui qui a le ballon. Mais ça avait été, je sais pas moi, ça avait été Nolan Roux qui avait été dans cette situation-là. T'aurais pas dit, ouais, l'occasion de fou qu'il a raté Yamal. Non, c'est parce que tu sais que Yamal peut te la mettre. Parce que tu sais que Yamal, quand il est dans ce genre de situation, qu'il a ce genre de ballon, il peut très vite être dangereux. Mais bref, tout ça pour dire que malgré le fait que, voilà, c'est pas son meilleur match, encore une fois, il arrive à être décisif. Et ce qui fait que, là, il arrive à être le joueur le plus décisif de cet euro avec Olmo. C'est une dinguerie, les gars. Meilleur passeur de cet euro. Il a eu 16 ans pendant pratiquement tout l'euro. Là, il a eu 17 ans pour cette finale. Mais bref, à son âge, il finit meilleur passeur de cet euro.
il finit le joueur le plus décisif. Si tu comptes le nombre de buts plus le nombre de passes D, c'est le joueur qui est le plus décisif dans cet Euro. Vous imaginez la dinguerie ou pas? Vous imaginez la dinguerie ou pas? Et là, on peut comparer à plusieurs joueurs, à énormément de joueurs. Yamal, les gars, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. 4 buts, une passe D sur son premier Euro. Il y en a, ils ont besoin d'enchaîner 2 ou 3 euros avant d'arriver à ça. Il y en a, même en 2 euros, ils ne te l'ont pas encore fait, ça. Je parle de, par exemple, Mbappé. Et pourtant, je vous dis, Yamal, on le sait, c'est pas celui qui t'attendait le plus dans cet Euro. Qu'on attendait justement dans cet Euro énormément, qu'on l'entendait énormément, il était du côté anglais aujourd'hui. Il était du côté anglais, alors il te met une très belle passe D, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire, pour moi, il est décevant. Bellingham, je parle de Bellingham, bien sûr. Il est plus que décevant dans cet Euro, les gars. Alors, il arrive à être décisif dans 2 ou 3 moments clés intéressants. 2 moments clés intéressants. Mais globalement, dans l'ensemble, dans le contenu, les gars, je suis désolé. On sait que ça va être lui. On sait que ça va être Bellingham qui sera Ballon d'Or, malheureusement, parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Parce que on n'a pas énormément de joueurs qui ont fait des saisons. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui a fait une victoire en Ligue des Champions plus une finale de l'Euro. Tu peux pas donner. Ça va être compliqué de donner le Ballon d'Or à Carvajal, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça qu'on sait que ça va être Bellingham qui sera Ballon d'Or. Mais ce sera un Ballon d'Or qui sera très moche. Après, c'est pas le débat. On en reparlera bien sûr après l'Euro, aux alentours. Enfin, je veux dire, on en reparlera au moment du Ballon d'Or. Mais pour moi, ce sera vraiment un Ballon d'Or. Je vais pas dire pas mérité parce que c'est dans la logique des choses, mais ce sera un Ballon d'Or très moche. Je vous le dis. Et par contre, vraiment, dans ce match-là, justement, dans cette finale, s'il y a peut-être un point noir que je dois souligner dans cette équipe d'Espagne, et c'est peut-être le plus gros point noir dans cette équipe depuis des années d'ailleurs, c'est le manque d'efficacité. Parce qu'en vrai de vrai, l'Espagne aurait pu mettre plus de buts et surtout, j'ai envie de vous dire, aurait pu tuer le match beaucoup plus rapidement. Et là, Morata aurait pu vraiment avoir un très mauvais traitement après ce match. Il aurait pu avoir énormément de regrets après cette rencontre si l'Espagne n'avait pas gagné ce match. Moi, je prends l'action qui me parle le plus parce que je parle même pas, allez, des face-à-face qu'il peut rater ou des dribbles qu'il peut rater dans la surface adverse. Ça ne choque plus venant de Morata. Mais une situation pareille, où on voit que le mec, on le voit pas, mais tellement il a énormément de joueurs en face de lui, on le voit pas. Voilà, il est face à, justement à ce moment-là, il était face à Kobe Mainoo, si je dis pas de bêtises, ou je crois que c'était Gay plutôt. Bref. On voit qu'il n'y avait vraiment pas d'ouverture pour tirer. Alors que sur le côté gauche, il pouvait donner un cadeau. Parce que là, s'il sert Williams juste derrière, c'est un cadeau pour Williams. C'est du pain béni pour Williams. On sait ce que Williams peut faire dans ce genre de situation. C'est clair et net. Et quand on voit que, voilà, il ne le sert pas. Quand on voit qu'il préfère tirer plutôt que de faire cette passe à Williams, c'est sûr et certain que là, je peux vous dire, il aurait eu du sang sur les mains aujourd'hui. Il aurait vraiment eu du sang sur les mains si aujourd'hui l'Espagne n'aurait pas gagné. Bref, en tout cas, vraiment, bravo à cette équipe d'Espagne. Et j'ai envie de vous dire surtout, merci à eux, parce que c'est eux qui ont clairement donné toute la saveur de cet Euro. C'est eux qui l'ont donné, les gars, clairement. Les plus beaux matchs de cet Euro, c'était eux. C'était eux, les gars. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur cet Euro dans les jours qui arrivent, où je vous dirai un petit peu mon ressenti, où je vous dirai un petit peu ce que j'ai pensé de cet Euro. Il y aura bien sûr un petit comparatif avec la CAN, les gars, on est obligés. Il y aura aussi une vidéo où je ferai mon top, mon équipe type des meilleurs joueurs et des pires joueurs de cet Euro, des pires flops. Bref, voilà, 2-3 vidéos comme ça, un petit peu pour clôturer l'Euro, pour faire le bilan par rapport à plusieurs choses. Et voilà, on se retrouve très vite, justement, pour reparler de l'Euro. On aura l'occasion, bien sûr, de se projeter bientôt sur les Jeux Olympiques qui vont arriver. On parlera aussi, et ça, c'est important à souligner, du mercato du Barça qui va arriver très bientôt, du mercato en général, mais en particulier le mercato du Barça en tant que supporter du Barça. C'est sûr et certain que Williams, je l'attends de pied ferme. Je pense que le Barça pourrait vraiment changer, l'avenir du Barça pourrait vraiment être meilleur. C'est un Williams qui vient signer dans ce club. Mais bon, ça sera encore un autre sujet. Donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.